Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une petite vidéo de présentation et un déballage, au passage, de l'extension Héros de la Résistance destinée à l'excellent jeu de figurines X-Wing. On regarde d'abord la boîte. Alors, effectivement, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'on a de nouveau un faucon. Et on a bien sûr ici le X-Wing de Poe Dameron. Vous voyez, voilà. Donc un petit effet vitrine sympa. Et on se dit, bah non, mais le faucon, on l'a déjà eu, tout ça. Moi, je vous dirais, personnellement, je suis très content d'avoir un deuxième faucon. Voilà. Qui plus est, en plus, avec les nouveaux attributs inhérents au réveil de la force. Donc ce qu'on va pouvoir regarder en détail une fois que j'aurai ouvert la boîte. En tout cas, ici, on a un joli petit dessin, comme d'hab, quoi. Hein. Au-dessus, une redite. En dessous, des licences, avec toujours de la pub. Sur le côté, toujours le petit aspect bouquin que j'aime bien. Vous voyez. Même chose de l'autre côté. Derrière, on a toujours l'effet vitrine. Par contre, on remarque tout de suite que la boîte est légèrement démesurée, car de dos, les vaisseaux sont vraiment lointains. Vous voyez. Donc ici, on a un petit, une photo du contenu, a priori bien fourni. Voilà. Le petit laïus de l'extension, et puis on nous précise toujours ici qu'il faut bien sûr un exemplaire de la boîte de base. Allez, on se l'ouvre. Donc d'abord on va enlever le plastique avec un petit coupe-papier. Voilà. Hop, alors on va commencer bien entendu par la partie vitrine pour regarder de près les vaisseaux. On va commencer par le X-Wing de Poe. Voilà. Juste trop beau en fait. Je surkiffe ce X-Wing. À noter quand même que ça a l'air quand même bien fragile au niveau des petites antennes là. Donc à manier avec précaution, mais il est vraiment super joli ce X-Wing de Poe Dameron. Avec bien sûr la petite broche. Et puis bien entendu on a... Punaise, je vais le sortir et je le remets du coup. Hop là. Et on a de nouveau le faucon, qui ma foi est très joli. Alors voilà, ici on a le radar qui va un coup devant, un coup derrière. Ça ne pivote pas, donc on va pas forcer. Encore une fois, moult détails. Je le trouve encore plus joli en fait que l'autre faucon, celui de Han. Il y a vraiment des tonnes et des tonnes de détails, c'est juste génial. On a cet effet de réacteur à l'arrière là. Absolument magnifique. La vue du dessous, pas mal du tout non plus. Vraiment génial, je suis super content d'avoir un deuxième faucon. Vous voyez, on voit, donc ça c'est celui de Han. Déjà la première différence flagrante, elle est au niveau du radar. Mais surtout, on voit que celui-ci fait plus neuf. Il est un peu plus flashy. Ici, on a des effets de peinture un peu plus ternes, un peu plus sombres. Ce qui n'est pas plus mal, vous me direz. Sinon, on se retrouve quasiment avec les mêmes détails. C'est juste les effets de peinture qui donnent certaines différences. Mais pour les deux, le travail de peinture est juste excellent.
Notez que derrière celui de Han, on n'a pas d'effet de réacteur, alors que celui-là, oui. Et puis, vu du dessous, on a quand même quelques détails qui changent. Hein. Vous voyez ici, là, on n'a pas la même chose. On a pareil. On a quand même des petits changements de mold, hein. Surtout plus flagrant en fait en dessous que au-dessus du faucon. Enfin voilà encore une nouvelle bébête fort sympatoche. Donc voilà pour les vaisseaux. Et maintenant on va déballer le matos. Toujours dans des boîtes démesurées. Tout ça pour se retrouver avec ça. Bon, ça c'est un petit peu abusé, faut dire. Alors, on a les socles. On a un grand et un petit, bien sûr. Donc, comme d'hab. Donc ici, on a les deux petits piliers transparents pour le gros socle. Et ici, on a tout dans le même sachet. Je déballe aussi, puisqu'on va faire un petit test tout à l'heure pour boucler la revue de montage des vaisseaux. Voilà, j'ai y arrivé. Alors, excusez-moi, j'ai peu d'entrain dans la voix, c'est parce que là, je suis en mode crève sévère, là. Donc, je suis un petit peu mou du genou. Excusez-moi par avance. On a ensuite, alors ça c'est pour bien sûr les disques de manœuvre, les roues de manœuvre, pardon, les disques. Pardon. Et bien sûr, on a le matos tant attendu, à savoir les tokens, mais surtout les cartes. Et il me tarde de voir le contenu car je ne me suis pas spoilé sur ce coup là. Donc les cartes on verra ensuite. Alors ici on a les fameux jetons de les marqueurs de vaisseau, pardon. C'est très très compliqué là. Donc on va dépuncher tout ça. Hop. Donc on a, il y en a quand même une tripotée là. Hein, on a quand même 8 possibilités a priori pour le X-Wing de peau qui en ce qui me concerne n'appartient qu'à peau. Hein. Voilà, donc pourquoi pas, on verra ça tout à l'heure, hein, ce qui est d'intéressant à ce niveau-là, ce qui est fourni d'intéressant. Parce qu'on a du 3, du 2, du 6, voilà. On a 2 fois du 2, pourquoi pas. Hop. Donc là, on en a un autre aussi pour le faucon. Voilà, on va regarder en détail après. Hein. Ensuite, on a quoi? Alors ici, on a un bouclier, 2 boucliers. On a un stress, 2 stress. Alors, on a les fameux caches des roues de manœuvre. Ici, un pour le faucon et un pour celui de Han. Et ici, on a les roues de manœuvre. Voilà. On va baisser un petit peu. On regardera le détail des manœuvres sur la fiche, ça sera plus explicite. Pour l'instant, je les monte. Donc ici, c'est pour le T70. Hop. Voilà. Et de 1.
Et pour le YT, et de 2. Et pour finir, alors on a 2 jetons de concentration. Alors ça, j'imagine que c'est pour le scénar, quoique j'en suis pas sûr. Hein. Hop, on verra bien à quoi servent ces tokens après. Ici, on a de nouveau du bouclier. Ça, pareil, je ne sais pas ce que c'est. Là, idem. Ah, ici, on a le fameux jeton d'identification de vaisseau. Et on a encore du bouclier au dépunchage. Voilà. Et voilà. Le dépunchage, c'est OK. Nous voilà donc prêts, comme à l'accoutumée, hein, pour passer en revue tout ce qu'on a à l'intérieur de cette petite boîte. Petite boîte. Hein, petite boîte. Comme on fait d'habitude, on va placer un jeton, un marqueur de vaisseau sur le socle pour pouvoir mettre en valeur ces magnifiques vaisseaux. Donc ici on se retrouve avec les marqueurs de vaisseau du Faucon et on remarque immédiatement bien sûr hein, ce qui est spécifique au Faucon, à savoir le 360. Bien entendu, je crois que je vais y coller le 9. Hein. Voilà, donc comme à l'accoutumée, on utilise la petite flèche, vous voyez, pour diriger le vaisseau. On met ça donc dans ce sens. Voilà, là où on a l'arc de tir principal doit correspondre avec la flèche. Ensuite, on va emboîter les petits pylônes. On vient mettre ça ici. Voilà. Et sur le socle, comme ceci. Terrible. Vraiment terrible. Trop cool. Même chose ici. On reviendra hein, sur les marqueurs d'identification ensuite. Donc j'y colle un 9. Toujours la petite flèche. Hop. On emboîte le petit pylône. Comme ceci. Et bien sûr, on vient poser le vaisseau dessus. Voilà, il faut y aller mollo. Et ça donne quelque chose d'absolument génial. Voilà donc pour les vaisseaux. Donc on a une roue de manœuvre pour chaque. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Donc on a bien sûr les jetons d'identification pour les vaisseaux. Ici on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jetons boucliers. Ici on a 2 marqueurs de concentration. On a 2 marqueurs de stress. Donc on a bien sûr le livret hein, fourni avec. Je viens de m'apercevoir en fait que ça c'est un jeton, c'est marqué là, un marqueur d'armement neutralisé. Hein. Donc a priori c'est un nouveau marqueur que je ne connais pas. Donc il va falloir que j'étudie ça de près. Mais donc voilà. Hop. Ça ressemble à ça. Voilà. Par contre, effectivement, ceux-là, là, les 6 autres marqueurs, c'est des marqueurs de scénario. Et bien sûr, chose importante à regarder, hein, ce sont les déplacements. On commence ici avec le Faucon. Alors, c'est très beau. Hein. Il y a peu de rouge. Hein. Le stress uniquement en 3 et 4 pour les demi-tours. Ça, c'est juste excellent en fait. Hein. Voilà, pas de générateur de stress. Et le non moins excellent T70, qui pareil hein, a du stress uniquement pour les manœuvres très spéciales. Voilà.
deux très bons vaisseaux à première vue, puisqu'ils ne sont pas générateurs de stress sur des manœuvres relativement basiques. Très intéressant. Donc oui, effectivement, juste pour vous dire que cette action-là, je ne la connais pas. Donc je ne vais pas pouvoir m'étaler là-dessus. Le tonneau de talent, donc ces fameux nouveaux tonneaux, c'est le virage au frein à main là, dans l'espace. Où effectivement on se fait un virage et puis en même temps on se fait une espèce de demi-tour là, de demi-tour. Plutôt pas mal ça comme manœuvre à tester, hein, je pense. Effectivement, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester les T70 en jeu et il me tarde. Donc ça effectivement à voir ça. À voir, voilà. Les cartes. Alors d'abord les cartes de pilote. On retrouve ici en conduite, en niveau 9, on retrouve Han Solo. Voilà, pourquoi pas. A noter quand même que le vaisseau donc a 3 en attaque, 1 en défense, 8 en coque et 5 en bouclier. Hein. C'est pas piqué des verres. Donc Han Solo hein, en pilote, avec une valeur de pilotage de 9. 46 quand même, hein, en point d'armée. Donc quand vous êtes placé durant la mise en place, vous pouvez être placé n'importe où dans la zone de jeu à portée 4, 4 ou plus des vaisseaux ennemis. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein. On dirait, hein, pour l'attaque surprise, c'est râpé. Donc ici on a et concentration et ciblage. Et en stuff, hein, on a donc un élite, on a un missile et 2 passagers. Voilà. Donc un peu moins stuffé finalement que la version de base. Ensuite, en level 8, on a Rey. Donc somme toute hein, les mêmes stats. On a 45, donc un point d'armée de moins qu'avec Han. Spécificité, quand vous attaquez ou défendez, si le vaisseau ennemi se situe dans votre arc de tir, vous pouvez relancer jusqu'à 2 de vos résultats vierges. Méchant. Méchant. J'aime beaucoup. Ensuite, alors là par contre on descend en valeur de pilotage 5 avec Chewie. Somme toute, même stuff, même statistique. Ici, on descend à 42, donc valeur de pilotage moindre, mais quand même, quoi. On est qu'à 3 d'écart avec 4 d'écart, pardon, avec la valeur de pilotage 9 de Han. Voilà, c'est pas énorme. Donc, après qu'un autre vaisseau allié situé à portée 1, de 1 à 3, a été détruit mais n'a pas fui le champ de bataille, vous pouvez effectuer une attaque. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais alors si effectivement on est en mesure d'utiliser cette capacité que quand on voit ses alliés se faire détruire, ouais. Alors personnellement je ne vois pas trop l'intérêt, après je ne suis pas un grand spécialiste, peut-être y a-t-il des combos derrière ça, mais à première vue rien de transcendant. Et après donc on a le basique. Alors là par contre on descend quand même à du 38. On n'a plus d'élite ici, hein, on n'a plus de carte élite à mettre. On a toujours les mêmes stats ici. Valeur de pilotage 3. C'est le sympathisant de la résistance. Et lui il n'a absolument rien. Voilà. Comme capacité spéciale. On passe sur le X-Wing de Poe. Et bien sûr, valeur 9, on a Poe Dameron. Alors, stat du vaisseau, on est à 3 d'attaque, on est à 2 de défense, on est à 3 de coque et 3 de bouclier. On a ici un élite, une torpille, un astromech, je crois, ou un passager. Un astromech, hein. Il me semble que c'est un astromech. Ouais, c'est ça. Et une technologie. Alors, on est à 33 quand même, hein. Ici, on a quoi? On a concentration, on a ciblage, on a accélération. Et que peut faire Poe? Tant que vous attaquez ou défendez et vous avez un marqueur de concentration, vous pouvez changer un de vos résultats concentration contre un résultat dégâts ou esquive. Eh ben punaise.
Là, je pense qu'il y a une combo sympathique à faire avec, avec une autre carte. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Très sympa. Très, très, très sympa. Je suis assez fan de cette capacité. Ensuite, on descend avec Nyan Numb. Donc, on connaît tous Nyan Numb. Hein. Donc là, en l'occurrence, il est pilote de T70. Valeur de pilotage 7 quand même. Hein. Et donc, lui aussi, même stuff que pour Podamron. Valeur d'armée de 29. Donc là, on descend quand même. Alors lui, quand vous recevez un marqueur de stress, s'il y a un vaisseau ennemi dans votre arc de tir à portée 1, vous pouvez défausser ce marqueur de stress. Plutôt pas mal. Hein, plutôt pas mal, mais il faut quand même ne pas oublier au passage que le T70 ne génère pas tant de stress que ça. Hein, voilà. Ensuite, on a valeur de pilotage 6. On a Snap Wexley. Ça ne me dit rien, perso. Donc, valeur de pilotage 6. On est toujours avec de l'élite. On est à 28. Donc, un de moins que Nyandom. Après avoir exécuté une manœuvre à vitesse 2, 3 ou 4, si vous n'êtes pas en contact avec un vaisseau, vous pouvez effectuer une action d'accélération gratuite. Ça, c'est pas mal du tout. Enfin, je trouve. Hein. Je trouve que c'est pas mal du tout. Ensuite, on a valeur de pilotage 4, vétéran de l'escadron rouge. Ouais, ok. Donc lui peut embarquer un élite. Hein. Valeur d'armée de 26. Et aucune capacité spéciale. Par contre, on est toujours dans le même staff que ceux qu'on a vus précédemment. Et ensuite, valeur de pilotage 3 et valeur de pilotage 2. Donc là, on a Jespava. Alors, pardon. Jespava, valeur de pilotage très faible. Point d'armée. Donc là, lui, par contre, il n'a pas d'élite. Il a 25 de points d'armée. Par contre, il a une capacité. Hein. Quand vous attaquez ou défendez, vous pouvez relancer un de vos dés pour chaque autre vaisseau allié situé à portée 1. Quand on joue en escadre, c'est plutôt pas mal, je trouve. Hein. Avec une valeur faible, ce qui permet justement de se déplacer avant. Hein, bon, par contre, de tirer après, ça c'est sûr, mais voilà, on a au moins, on peut rester, comment dire, au contact de ses coéquipiers. Enfin, on doit rester au contact de ses coéquipiers justement, et on peut effectivement, grâce à ça, avoir un avantage au dé. Plutôt pas mal. Et bien sûr, on a le bas de gamme, qui est plutôt pas mal déjà de base, avec aucune capacité, valeur de pilotage 2, pas d'élite, hein, 24 quand même en point d'armée, hein, les T70, c'est quand même du lourd. Ensuite, pour finir, on va y arriver. Pour finir, on a toutes les cartes ici d'amélioration. Alors, ici, on a les cartes de mode. On en a ici, on en a 3. On a 2 cartes de nom. Ensuite, on a 3 cartes techno. Ici, on a 2 cartes illégales. Ici, on a un droïde. On a 3 passagers. Et on a 2 l'élite. Alors, je le redis à chaque fois, c'est vrai, mais en plus de tout le stuff que vous pouvez embarquer, vous avez le droit à une appellation et une modification. Donc, ici on a l'appellation Faucon Millennium, bien entendu, hein, après avoir exécuté une manœuvre de virage sur l'aile droite ou gauche à vitesse 3. Si vous n'êtes pas en contact avec un autre vaisseau et que vous n'êtes pas non plus sous l'effet du stress, vous pouvez recevoir un marqueur de stress pour faire pivoter votre vaisseau de 180 degrés. Peut-être que sur le terrain ça a une utilité, mais alors c'est le genre de truc que je trouve tiré par les cheveux en fait, et que voilà, bon, je suis pas super fan, je trouve ça pas top, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça, voilà.
Ensuite, Black One pour bien sûr le T70 de Pau, ou pas d'ailleurs, hein. X-Wing T70 uniquement. Après avoir effectué une action d'accélération ou de tonneau, vous pouvez retirer une acquisition de cible ennemie d'un vaisseau allié situé à portée 1. Vous ne pouvez pas vous équiper de cette carte si votre valeur de pilotage est de 6 ou moins. Voilà. Donc ça, c'est important d'avoir une valeur de pilotage élevée pour pouvoir avoir ce titre. Donc ça paraît logique. Alors, on a 3 cartes de mode ici. À savoir qu'on a 2 fois la même plus celle-ci. La première, c'est pour ou le Faucon ou le Cargo 2400. C'est une modification limitée. Votre bandeau d'amélioration gagne l'icône d'amélioration illégale. Vous pouvez vous équiper de une amélioration, modification supplémentaire, coûtant 3 points d'escadron au moins. Ou moins. Donc plutôt sympa ça. Ensuite, donc pour les deux autres, Astromech intégré, donc ça c'est pour les X-Wing. Quand vous recevez une carte de dégâts, vous pouvez défausser une de vos cartes d'amélioration Astromech pour défausser cette carte de dégâts sans en résoudre les effets. Plutôt pas mal. Et du coup, ça coûte que 0. De la même manière que compartiment de contrebande qu'on vient de voir, hein, ça coûte que 0. Et par rapport au nom, vous voyez, ça coûte 1 à chaque fois. Que je n'avais pas précisé. On a une carte d'Astromech, voilà. On a le M9G8. Quand un vaisseau que vous avez verrouillé attaque, vous pouvez choisir un dé d'attaque. L'attaquant doit relancer ce dé. Vous pouvez verrouiller d'autres vaisseaux alliés. Excellent. Ça, je trouve ça excellent. Ça coûte 3, mais c'est vraiment excellent. Alors, je m'attendais à voir qu'il y ait une carte de BB8, mais comme elle y est déjà dans la boîte de base, hein, du réveil de la force, ça ne m'étonne pas plus que ça qu'elle n'y soit pas. On a donc aussi 2 cartes illégales, à savoir que c'est 2 fois la même. Et donc, voilà la fameuse MASL post-combustion, donc qui correspond à ce jeton. On va savoir peut-être tout de suite de quoi ça s'agit. Grand vaisseau uniquement, normal. Votre carré d'action gagne l'icône d'action double flèche. Après avoir effectué une action de MASL, défausser cette carte. Voilà, ça coûte que 1. Ensuite, on a donc des cartes de technologie. Au nombre de 3, et on en a 2 pareilles et une à part. Donc il y a propulseur survitaminé qui coûte 1. Donc pour les petits vaisseaux uniquement, les marqueurs de stress ne vous empêchent pas d'effectuer des actions d'accélération ou de tonneau, sauf si vous en avez au moins 3. Excellent. Voilà. Alors peut-être pas pour ce set là, puisque ces vaisseaux ne sont pas générateurs de stress, hein, de base, mais pour d'autres petits vaisseaux, ça peut être pas mal du tout. Et ici on a analyseur de modèles, hein, au coût de 2, donc en 2 exemplaires. Quand vous exécutez une manœuvre, vous pouvez résoudre l'étape contrôler le stress du pilote après l'étape effectuer une action, et non avant. Plutôt pas mal ça. Ça vous donne une espèce de sursis. Ça peut, voilà, ça peut donner un certain avantage sur un tour. Pas mal du tout. Et pour terminer, on a des cartes. Ah non, pas pour terminer, pardon. On a aussi des cartes d'élite. Donc on en a 4, 2 x 2. On a d'abord tir rapide. Alors tir rapide, ça donne 2 en attaque, mais c'est que à portée 1. Vous voyez, comme une espèce de barrage en fait. Ça coûte 2 à être équipé. Après qu'un vaisseau ennemi a exécuté une manœuvre, vous pouvez effectuer cette attaque contre ce vaisseau. Attaquer un vaisseau, vous ne pouvez pas modifier vos dés d'attaque et vous ne pouvez pas réattaquer durant cette phase. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être un plus, mais j'en suis pas persuadé. Ça coûte 2 à équiper. Et ici, on a tir habile. Voilà, pour 0 par contre.
Quand vous attaquez, si l'attaque est gênée, vous pouvez lancer un dé d'attaque supplémentaire. Voilà, plutôt pas mal ça. Ça c'est pas mal. Pas forcément super utile, mais c'est pas mal. Bien sûr, hein, ce n'est que mon avis. On arrive sur les passagers. Au nombre de 3, bien entendu, on retrouve en passager arrêt. Donc, qui coûte 2, hein, rebelle uniquement. Au début de la phase de dénouement, vous pouvez placer un des marqueurs de concentration de votre vaisseau sur cette carte. Au début de la phase de combat, vous pouvez assigner un de ces marqueurs à votre vaisseau. Pas mal du tout ça. Pas mal du tout. Confère un avantage certain, je trouve. Ensuite, on a Finn, plutôt joli le dessin. Rebelle uniquement. Alors, par contre, valeur d'armée 5 points quand même. Quand vous attaquez avec une arme principale ou défendez, si le vaisseau ennemi est dans votre arc de tir, vous pouvez ajouter un résultat vierge à votre jet. Ok, plutôt pas mal ça. En plus, ça peut, à mon avis, ça autorise certaines combos. Plutôt cool. Et on a aussi copilote hors pair, donc pareil. Alors lui, 4 par contre, hein, en équipement. On va appeler ça comme ça, en équipement. Quand vous attaquez avec une arme principale, le défenseur doit dépenser un marqueur de concentration si possible. Quand vous défendez, l'attaquant doit dépenser un marqueur de concentration si possible. Ah ouais, ça c'est cool. Donc on a des cartes d'équipage qui sont vraiment très très sympas. Alors, je trouve pas qu'il y ait des cartes de dingue. Voilà, mais il y a un bel assortiment ici. Je pense qu'il y a de quoi faire des trucs très sympas. Donc à tester, hein, sans modération bien entendu. Voilà, je suis plutôt satisfait de mon acquisition, je ne vous cache pas. Parce qu'il y a du matos là-dedans et je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Il va juste falloir que j'étudie ça. Voilà, connaître un petit peu le fonctionnement de du MASL post-combustion. Voilà. Savoir comment ça fonctionne ce truc. C'est un peu mieux, effectivement, de savoir comment ça fonctionne quand on joue. C'est plus pratique. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue. Ce passage en revue de l'extension Héros de la Résistance. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'étais très content de partager ça avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masque, Transformers, X-Wing et j'en passe, mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.